Tous ceux qui ont réalisé quelque chose de grand dans leur vie ont eu à une certaine étape de leur parcours, ont voulu abandonner lorsque les choses ont commencé à tourner mal, lorsque les choses ont commencé vraiment à ne plus être comme ils voulaient. C'est pour dire que ce passage déroutant est une obligation pour toute personne qui veut réaliser quelque chose. Mais la question qu'on doit se demander, tant qu'on ne passe pas à cette période, on ne peut pas atteindre ce que nous voulons, qui est le succès ou la réussite. Mais qu'est-ce qui les a permis de ne pas rebrousser chemin, à continuer? Parce que tous ceux qui vont retourner ne pourront jamais atteindre la destination qu'ils veulent. Salut à toi, j'espère que tu te portes très bien. Moi, je me porte super bien. Comme tu le vois, l'énergie est au top. C'est l'une également des clés principales pour être quelqu'un dans la vie. Il faut toujours sourire, dégager de l'énergie positive. Peu importe ce qui se passe. Quelqu'un a dit un jour que c'est pas parce que ça ne va pas que tu ne souris pas, mais c'est parce que tu ne souris pas que ça ne va pas. Mon nom c'est Youssouf Kébré, jeune entrepreneur, marketeur de réseau, passionné du développement personnel, un créateur de contenu sur les réseaux sociaux. J'ai pris cette décision il y a presque une année de cela, à également partager ce que j'ai comme maigre connaissance à ceux-là également qui n'ont pas eu la chance, ou du moins j'ai eu quelque chose qu'ils n'ont pas connu, et je juge bon de les partager pour que chacun de nous puisse atteindre la meilleure version de lui-même, qui est l'objectif principal de tout être humain. Laisse-moi te dire que nous sommes tous nés pour accomplir quelque chose de grand dans la vie, parce que nous avons tous été créés par Dieu, l'être parfait, celui-là même qui a réalisé grand. Donc nous tous, nous devons réaliser grand. Dans cette vidéo, je veux juste te donner 3 principes, ou du moins 3 clés principales à prendre pour changer de vie et pour vivre même ce que tu veux. Parce que tout est possible pour l'être humain qui croit. Et quelqu'un a également dit que dans l'histoire du succès, ce n'est pas le fait de réussir même qui est un problème, mais c'est d'abord même de croire que tu peux réussir. La plupart des gens ne croient vraiment pas en eux-mêmes. Ils ne croient même pas en leur capacité. Beaucoup de gens se laissent vraiment berner par la réalité qu'ils vivent, alors que nous savons tous que la vie est faite d'étapes successives. Premièrement, nous naissons enfants et le processus de grandissement se déclenche, et au fur et à mesure, on atteint l'enfance, l'adolescence, l'adulte, la vieillesse, et on part. Donc chaque étape de la vie est échelonnée par des niveaux, par des prises de conscience, des décisions fermes. Et la première des clés que je veux que tu notes ici dans cette vidéo, c'est la prise de décision. Il faut dire que le résultat actuel, le produit actuel qui est toi, si tu t'assois et puis tu fais une rétrospection de ta vie, si le résultat que tu as aujourd'hui ne te plaît pas, il faut savoir que ce sont les décisions qui ont été prises depuis ton enfance par tes parents. Et c'est ça la première phase de l'évolution de l'être humain. Dès l'enfance, nous avons tous été laissés nos choix par nos parents. Nous savons tous qu'un enfant n'est pas mature de pouvoir prendre des décisions, des choix pour son bien. Et dès cet instant, ce sont ses parents qui vont prendre ça, en commençant par quelque chose qui est plus que normal ici dans notre milieu, qui est le système formel de l'école. Je peux dire que ce n'est pas nous qui avons choisi de faire notre maternelle, notre CP1, jusqu'à atteindre à un certain niveau. Mais ce que tu dois comprendre, c'est qu'il y a également une période de ta vie où toi, tu dois prendre l'entière responsabilité de ta vie, de commencer même à prendre des décisions pour maintenant la deuxième étape de ta vie. Et quelle est cette période maintenant? C'est à partir de l'âge de la maturité que beaucoup jugent à 18 ans. Nous savons tous que la loi même a été régie de telle sorte qu'une fois que tu atteins l'âge de la maturité, les actes que tu vas poser, que ce soit bien ou mauvais, tu vas assumer l'entière responsabilité. Et dès l'âge maintenant de 21 ans,
il faut savoir, de la même manière que ton intimité, tes parents n'ont aucun droit de s'intégrer là-dedans, toi-même, tu ne les fais pas part de ces choses. C'est de cette même manière que tu dois prendre maintenant des décisions pour construire ton avenir maintenant, après cette première phase de la vie de 0 jusqu'à 18 ans. Et à 21 ans maintenant, c'est maintenant, c'est toi qui deviens responsable de tout. Pour maintenant, l'âge maintenant de la plénitude, à partir de 40 ans. Tout ce que tu seras à partir de 40 ans, c'est le résultat des décisions que tu vas prendre aujourd'hui. Je parle de ça parce que ces 2 jours, j'ai été beaucoup consulté par des gens qui ne savent vraiment pas où aller. Et la grande majorité, ce sont des gens qui ont atteint l'âge de la maturité. Mais j'ai vu que le seul problème résidait à la prise de décision. Ils laissent toujours la responsabilité, la prise de décision par leurs parents, par la société, sauf eux-mêmes. Alors qu'ils ne sont même pas contents. Eux-mêmes, ils savent qu'ils ne sont pas contents. Je me demande pourquoi. Tout en sachant à chaque fois que le temps, c'est quelque chose qui a 2 facettes. La bonne nouvelle avec le temps, c'est que c'est quelque chose avec laquelle nous pouvons tous accomplir. Mais la mauvaise nouvelle également, c'est que le temps qui est perdu ne peut jamais être rattrapé. Sois mature maintenant, commence à partir de cet instant, tu t'assois et tu commences à prendre des décisions importantes pour ton avenir très proche. Si tu vois qu'actuellement, le résultat de la prise de décision par tes parents, par la société, ne forme pas le produit, le fruit que tu veux, il faut savoir que cette phase maintenant t'appartient. Ça est entre dans tes mains. Voici pourquoi tous ceux qui croient en Dieu savent qu'au jour de la résurrection, une fois que tu atteins l'âge de la maturité, c'est toi qui répondras de tes actes que tu vas commettre. Un de nos mentors a écrit un livre en disant que le livre s'intitule « La cause de l'échec de la jeunesse africaine ». En premier lieu, il a mis que quoi? Que premièrement, c'est l'ignorance. Et moi, je dirais qu'en premier lieu même, c'est les parents. Beaucoup seront choqués, mais il faut que je le dise. Beaucoup de personnes se laissent toujours conseiller par leurs parents dans un monde qu'eux, ils ont vécu, qui n'est plus d'actualité aujourd'hui, pour dire que rien ne remplace la connaissance. La bonne volonté même ne peut pas remplacer. Nous sommes dans un monde qui ne fait que s'actualiser. Nous savons tous qu'un produit qui est dépassé de date n'est plus comestible. Mais pourquoi quand il s'agit de l'histoire du succès, vous faites de l'hypocrisie ou bien c'est de la naïveté? Je sais que ça fait très mal et ce n'est vraiment pas facile de commencer à consommer cette réalité. Mais tu es obligé de le faire pour le bien même de tes parents, puisque vous souffrez tous. Si aujourd'hui tu n'es pas content, c'est ce qu'ils ont qu'ils t'ont donné. Et un sage a dit qu'on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Donc tu dois savoir qu'à l'heure actuelle où tu es, à l'étape de ta vie, tu dois commencer à prendre des décisions. Et un livre qui va t'orienter dans cette prise de décision pour pouvoir construire même le roadmap de ta vie que tu veux d'abord avant de commencer la construction, c'est le livre Réfléchissez et devenez riche de Napoleon Hill. Pour la deuxième des principes de cette vidéo maintenant, c'est la prise de la responsabilité. Je vais même dire l'entière responsabilité de ta vie. J'ai lu une fois une citation de Jim Rohn qui a dit que l'on devient adulte le jour que l'on prend l'entière responsabilité de sa vie. Je vous assure que quand j'ai lu ça, c'était comme si c'était de la foudre qui venait me taper. Je dis, oh my God! Donc il y a des vieux même qui ne sont pas adultes d'abord. Puisqu'ils pensent toujours que c'est l'État qui doit prendre soin de lui, de son avenir, s'occuper de lui. Vous voyez que
Ce que Jim Rohn a dit là, vraiment, c'est une réalité qui fait mal dans le milieu dans lequel nous sommes. Donc tu dois prendre l'entière responsabilité de ta vie. Ne rien attendre de qui que ce soit. Tu dois savoir que peu importe ce qui va se passer, c'est toi d'abord. Compter sur toi, ne pas compter sur quelqu'un, ne pas attendre quelque chose de quelqu'un. Pourquoi toujours penser que c'est l'État qui doit le faire? Un président américain, John Kennedy, a dit, "Don't ask what your country can do for you, but ask what you can do for your country." Tout le monde doit se poser cette question. Qu'est-ce que je peux faire pour mon pays? Au lieu de se demander que c'est l'État qui doit nous trouver un emploi. Et ça, je fais un coucou à nos amis, nos gars, les étudiants. C'est à vous que je m'adresse. Chacun doit se poser cette question. Vous, votre problème, c'est que vous ne voulez pas voir la réalité qui est là. Vous fermez toujours vos yeux dans la direction qu'on vous a montré, tout en sachant que ce que vous faites n'est plus d'actualité aujourd'hui. Comme j'ai eu à le dire, un produit qui est passé de date n'est plus comestible. Et nous savons tout ce qui va arriver à quelqu'un qui consomme un produit qui est passé de date. C'est deux choses, soit de la constipation ou bien de la diarrhée chronique. Ça, c'était la deuxième des principes ou des clés à noter dans cette vidéo. Et troisièmement, la chose qui va te permettre vraiment de marcher en toute sécurité sur la voie après l'avoir pris les décisions, après avoir même tracé le chemin, après avoir imaginé dans ton esprit la vie idéale que tu veux dans 5 ans, dans 10 ans. Il faudra te trouver un mentor qui va te guider. Quelqu'un a dit que lorsqu'on veut se rendre dans un pays, on doit d'abord faire quoi? Les choses basiques à savoir, c'est d'aller auprès de ceux-là qui ont eu déjà à partir dans ce pays pour avoir des informations telles que le climat, comment est-ce que les gens vivent là-bas. Parce que peu importe ce que tu veux faire dans ta vie, sache toujours que quelqu'un a réalisé ça, que tu le cherches ou pas. Donc tu dois même chercher ce que je veux, à qui a eu déjà à réaliser ça. Ce sont ces personnes qui pourront te conseiller. S'il vit toujours, s'il ne vit pas, il peut y avoir des écrits. Tu lis son histoire. Parce que le chemin est plein d'embûches, d'épines que tu vas forcément rencontrer. Qu'à un certain moment, tu vas même vouloir faire quoi? Retourner. Mais grâce à l'expérience de ces personnes, grâce à la lumière que ces gens vont t'apporter, puisque eux aussi, ils ont eu forcément à traverser ces moments, il sait qu'est-ce qu'il a fait pour pouvoir franchir tout ça. Donc tu dois chercher un mentor, un modèle de réussite qui t'inspire, que tu vas le lire, suivre ses conseils pour pouvoir aller rapidement. Et si tu fais ça, je te garantis que ta vie ne sera plus la même chose. Et tu vas vivre utile, responsable et laisser un grand impact dans ta vie. C'était le conseil que j'avais à te donner. Si tu as trouvé ces messages très importants, je vais te demander de partager la vidéo pour également aider le maximum de personnes possible. Et comme je vous l'ai dit, mon nom c'est Youssouf Kebré. On est ensemble. Que Dieu nous bénisse. God bless.